là-dessus. Dieu soit loué pour ça. Verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Verset 53, 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, dans tous les pays, non seulement en Égypte. Toute la terre fut frappée de famine. Quand il dit ça, les gens devaient dire, mais Georges, où tu as vu que toute la terre avait la famine? Regardez, verset 54, il y eut famine dans quoi? Tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. La parole de Dieu est claire. Le seul pays dans le monde, à l'époque, où il y avait du pain, c'était l'Égypte. Verset 55, pardon. Quand tout le pays d'Égypte fut ainsi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, venez vers moi, c'est ça? Non! Allez vers Joseph et dites ce qu'il et faites ce qu'il me dira, et faites ce que je vous dirai. Non! Faites quoi? Qui, Joseph, vous dira. Verset 56, la famine régnait dans tout le pays d'Égypte, dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Verset 57. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé. Imagine comment les gens vont de l'Éthiopie, les gens vont du Mali, de Tombouctou, les gens vont de la France, de l'Italie, de Rome, pour aller en Égypte chercher à manger. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Joseph qui non seulement devient célèbre en Égypte, tout le monde entier se déplace pour aller vers Joseph. Est-ce que vous avez imaginé ça un instant? Est-ce que vous avez vu comment tous les pays? Nous ne sommes pas encore à la fin avec le chapitre 41. J'ai d'abord voulu qu'on le lise tout simplement jusqu'à la fin, avant d'examiner une grande sagesse dans les conseils que Joseph, inspiré par Dieu, avait donné à Pharaon. Quelque chose de tellement grand. Au verset 35 et 36, on va analyser quelque chose de tellement grand, ouvrir une parenthèse et conclure ce chapitre et voir rapidement le chapitre 42. Comment les frères de Joseph vont venir en Égypte. Mes frères, c'est tellement grand ces choses. Et verset 35, Joseph donne comme conseil inspiré par Dieu à Pharaon et à ses grands que les gens rassemblent tous les produits de ces 7 bonnes années qui sont à venir, qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Verset 36, ces provisions seront en réserve pour tout le pays pendant les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cette sagesse de Dieu a une double application dans les temps où nous vivons. Une première application spirituelle et une deuxième application physique. Commençons par l'application physique, elle est tellement simple. Quand vous avez des moments d'abondance dans votre vie, vous avez un salaire, et je recommande toujours non seulement aux jeunes gens, mais à tous les chrétiens, surtout ceux qui ont le trou dans la main, qui demandent à Dieu de fermer ce trou. C'est-à-dire quand il y a le trou dans la main, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un grand salaire, mais ils ne réalisent rien avec ce salaire-là. Les dépenses inutiles, les futilités, soit avec les prostituées, soit avec les achats futiles, on ne sait même pas pourquoi ils achètent ces choses, vouloir vivre au-dessus de ses moyens, aspirer aux grandes choses, etc. Et même si on a un salaire consistant, on se retrouve sur pauvre. Et voilà comment Joseph nous donne une grande sagesse qui a une application, comme je l'ai dit, sur le plan physique que je suis en train d'analyser. D'abord sur le plan physique, et on va voir ensuite sur le plan spirituel comment ça s'applique. Donc sur le plan physique, je dis souvent aux jeunes gens, et à nous tous d'ailleurs, quand Dieu vous a béni avec un travail, dites-vous qu'il y a des moments de disette qui peuvent arriver. Surtout dans les temps où nous vivons, où les chrétiens seront persécutés, ou peut-être il arrivera qu'on ne vous recule même pas si vous êtes chrétien. Ou alors peut-être d'autres qui pourront se retrouver un jour
licencié ou je ne sais pas, peu importe le problème que vous avez. Pendant les moments d'abondance, ne dépensez pas tous votre revenu. Mettez de côté quelque chose, un tout petit peu, tous les mois ou toutes les semaines. Je ne sais pas si vous êtes dans un pays où on vous paye par semaine ou par... disciplinez-vous. Mettez quelque chose de côté. Vous avez les dépenses pour votre famille. N'oubliez pas les dépenses peut-être pour soutenir les veuves et les orphelins, faire de l'aumône, de la bienfaisance. Et pour ceux qui peuvent soutenir une œuvre d'évangélisation, vous le faites, ou un ministère quelconque que vous pensez être une bénédiction pour les gens, vous le soutenez. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, de mettre un peu de côté. Ce n'est pas que nous manquons de foi par rapport à l'avenir, parce que n'oubliez pas que Dieu est notre avenir. Dieu est notre futur, ne se soucie pas. Mais la sagesse voudrait que, quand vous avez de l'abondance, ne dépensez pas tout ce que vous avez. Si l'argent que vous avez reçu à la fin du mois ne finit pas, vous n'êtes pas tranquille. Vous voulez qu'il parte. Vous voulez que tout parte, soit dépensé. Et comme cela, vous vivez au jour le jour. Je parle de ceux qui ont peut-être les moyens, qui ont le boulot, etc., qui peuvent pouvoir au bien de leur famille. Ne dépensez pas tout. Regardez la sagesse de Joseph. Il y a des années de famine qui pourront arriver. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une année d'abondance maintenant, dans les années d'abondance, les années de famine peuvent venir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc pendant que tu es dans ces années d'abondance, mets quelque chose de côté. Il peut arriver peut-être que tu sois en retraite, que tu n'aies plus à travailler. Tu ne seras pas en train d'être mendiant, de vivre à la charge, soit de tes enfants, soit de qui que ce soit. Et il y a des frères, quand tu leur donnes ces conseils, ils te disent, mes frères, aie la foi, Dieu va pourvoir. Hein? Je ne me soucie pas le lendemain, Dieu va pourvoir. Et quand les problèmes se passent plus tard, et il n'a pas été sage comme Joseph l'a conseillé, lui qui disait que Dieu va pouvoir, ce n'est plus Dieu qui va pouvoir, c'est les frères et sœurs en Christ qui vont pouvoir. Il va aller vers les frères et sœurs pour qu'ils pouvoient. Ce n'est pas mauvais, nous devons aider les frères qui sont dans le besoin. Mais ce serait quelque chose d'assez irresponsable devant Dieu. Je parle surtout pour ceux qui ont eu des moyens consistants. Vous avez eu des moyens, vous avez eu l'abondance, mais vous avez tout dilapidé, toutes les choses futiles. Soit pour les chrétiens qui ne sont pas encore véritablement chrétiens, ils vont dans les maisons de joie avec les amis. D'ailleurs, un vrai chrétien ne doit pas faire ces choses. Tous les soirs, vous devez vous retrouver dans les boîtes de nuit, dans les bars, avec les amis, avec les filles de joie. Vous laissez les enfants à la maison. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui le font encore, mais en fait, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ou d'autres même qui sont des vrais chrétiens, mais qui ont des passions. Si la veste ne coûte pas $1000, ne suivez pas les ceintures de $2000 de Alf Lokao ou de l'homosexuel PD Joël Tatou. Vous savez de quoi je parle, vous qui êtes fidèles de Jésus-Christ TV. Vous n'avez pas besoin des choses grandes. Des fois, nous achetons les choses au-delà de nos moyens. Regardez ce que dit Proverbe ce que dit le Saint-Esprit en Proverbe chapitre 6, verset 6 et suivant. Va vers la fourmi paresseuse. Pendant l'été, elle amasse, elle met de côté. Elle est diligente, elle n'est pas paresseuse, elle ne mange pas le pain de paresse. Elle met de côté, de telle manière que quand l'hiver arrive, cette fourmi a sa réserve. Et l'hiver, c'est les moments de famine dont parle Joseph. Il y aura des moments de famine. Donc voilà comment la révélation, l'interprétation du songe et les conseils de Joseph à Pharaon ont une application physique même aujourd'hui. Il y aura tous les temps de famine. Malheureusement, nous sommes dans ce monde. Ne devenons pas trop spirituels. Nous avons aussi une chair. On n'est pas que esprit. C'est vrai que nous avons l'esprit de Dieu à nous, mais nous avons une chair. Et pour vous qui, comme moi, vous êtes mariés, vous avez une famille, c'est des choses charnelles. Prendre soin des enfants, prendre soin de la femme, de la maison, etc. C'est des choses physiques, charnelles. Et pouvoir mettre de côté pour les moments difficiles, c'est des choses, c'est la sagesse. Et regardez comment Joseph donne ces choses inspirées par lui-même. Non, c'est pas Dieu. Et ces choses sont
valable pour aujourd'hui. Et je parlais de deux applications. Je viens de terminer avec l'application physique. Maintenant, il y a une application spirituelle. Mes frères et sœurs, il y a des moments où vous avez l'abondance sur le plan spirituel, l'abondance de temps. Sur le plan spirituel, vous avez le temps pour lire la parole de Dieu, pour examiner la parole de Dieu. Et le temps, c'est un trésor. Le temps, c'est un trésor. Et je me fais m'adresser aux jeunes gens. Et vous avez Joseph qui était un jeune homme qui a interprété ce songe. Jeune homme, quand tu es encore jeune, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, tu as le temps. À l'abondance, tu ne peux pas compter ce temps. Emmagasine tes connaissances bibliques. Lis la parole de Dieu à ce temps-là. Matin, midi, soir. Parce qu'il viendra un temps où tu seras marié. Où les enfants, tu as ton travail, tu as la femme, tu as les enfants, tu ne pourras plus lire la Bible. Ma soeur, quand tu es encore célibataire, prends le temps de savourer la parole de Dieu. Parce que quand tu seras marié, et si tu commets l'erreur d'épouser un incroyant, ce que je ne te recommande pas d'ailleurs, si tu es une vraie chrétienne, tu ne le feras pas. Tu n'auras plus le temps pour toi-même, tu auras le temps pour les enfants, pour ton foyer. C'est là où tu aurais pu lire 5 chapitres, 10 chapitres, 15 chapitres par jour. Tu n'auras même pas le temps pour lire 15 versets par jour. Pas parce que tu veux, parce qu'il n'y a pas le temps. Voilà une application sur le plan spirituel. Donc, jeunes gens, quand vous êtes encore jeunes, prenez le temps de lire abondamment cette parole. Ne passez pas le temps avec les jeux vidéo. Ne passez pas le temps avec les futilités. Vous n'avez rien à faire. Ils sont là. Je n'ai rien à faire. Je ne sais pas comment dire en français, en boring. Ça veut dire que vraiment, je n'ai rien à faire. Je ne sais pas comment dire. Le français en train de partir. Voilà, je m'ennuie. Merci. Je m'ennuie. Je n'ai rien à faire. Je m'ennuie. Mon jeune frère, mon fils, mon jeune frère, tu es encore jeune. Si tu penses que tu t'ennuies, prends la Bible, mémorise les versets, lis, emmagasine la parole de Dieu. Parce qu'il y aura un temps où tu n'auras pas le temps. Et ça viendra. Vous voyez comment le conseil de Joseph a une application sur le plan physique, comme je viens de vous l'expliquer, et maintenant sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, il y a une autre famine que nous sommes en train d'expérimenter, la famine de la parole de Dieu, droitement divisée de l'évangile de la repentance. C'est une grande famine à travers le monde. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne savent pas qu'ils ont faim. Combien de prédications aujourd'hui mettent l'accent sur l'évangile de la repentance, du salut, de la crainte de Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a une véritable famine aujourd'hui pour cet évangile. Pendant qu'il est temps à magasiner ces vidéos sur lesquelles nous prêchons ces choses, il y aura un moment où YouTube va fermer, même Internet. Parce qu'on peut même dire qu'on a un compte Internet. Même le satellite, je disais la dernière fois que ces gens ne pourront fermer aucune vidéo. Des vidéos qui passent en Afrique sur la dénonciation du Vatican, ils ne pourront pas fermer parce que ça passe par le satellite. À moins qu'ils aillent dans l'espace, aller brouiller ça là-bas. Mais personne ne peut fermer. Mais on ne sait jamais. Même les gens qui nous louent les services satellitaires, à supposer que les chefs d'État leur font pression, ils disent qu'il y a une chaîne là-bas en Afrique, il faut qu'on la ferme, sinon vous ne diffusez plus dans notre pays. Jésus-Christ TV pourra être fermé. Pendant qu'on a encore ce temps, vous qui avez la grâce de suivre l'évangile vrai, l'évangile du salut, l'évangile de la haine du péché, il y a une grande famine à travers le monde de cet évangile. Il y a plutôt l'abondance de l'évangile de mort. Là, oh là, là, allez sur Internet. N'allez même pas, allez seulement sur Casanova, vous allez être rassasiés tous les jours. De l'évangile de la mondialité, de la frivolité. L'évangile du bling-bling. L'évangile de l'amour du monde. Mais l'évangile vrai est rare. Il y a une grande famille de l'évangile vrai aujourd'hui. Vous voyez comment l'exemple de Joseph a une application. On a vu l'application physique par rapport à vos revenus mensuels, comment vous devez mettre de côté pour des jours de famine. Mais nous sommes en train de voir l'application spirituelle. Il y a des moments où vous ne pourrez plus avoir cet évangile. Téléchargez cette vidéo pendant qu'il est temps. Faites des stocks. Je vous assure qu'il y aura des... Si Dieu décide que des serviteurs comme moi et les autres ne sont plus sur cette terre, je vous assure, à supposer un jour, un seul instant que
Et mes frères, ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, s'il vous plaît. Loin de moi, Dieu connaît mon cœur, je prends Dieu à témoin que ce qu'il dit là, ce n'est pas pour que la gloire soit sur moi. Jésus-Christ TV n'est pas la seule télévision. Je ne sais pas quelles télévisions sont là-bas en Chine, en langue chinoise, ou je ne sais pas, en langue russe. Je ne sais pas. Mais dans le monde francophone, il n'y a pas beaucoup de télévisions qui prêchent l'évangile de la sanctification, l'évangile de la crainte du péché, l'évangile de se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Et beaucoup de personnes sont prêtes à aller manger dans toutes sortes de poubelles pseudo-chrétiennes, mais qui ne sont que des faux sceptiques des poubelles. Il y a une famine qui est déjà là, la famine de la vraie parole, la famine de l'évangile pur qui rachète. Et pendant cette famine, si vous avez l'opportunité d'être derrière Jésus-Christ TV, c'est pour cela que mes frères, ma prière c'est que nous arrivions au point où cette chaîne, on n'a pas à se gâter la tête tous les mois. Oh, vraiment, qu'est-ce qu'on va encore faire? Qu'on ait vraiment le soulagement, qu'on ait la paix du cœur. Et je rends grâce à Dieu, j'aurais dû commencer par cette annonce. Pour vous qui êtes en Afrique, on est encore bon pour un mois. La facture a été payée hier soir. Je rends grâce à Dieu. Il y avait quelques jours, mes frères et sœurs, on ne savait pas que ça devait être le cas. Mais ça a été payé. Et nous rendons grâce à Dieu. Et depuis un an, dans quelques semaines, ça va faire un an, jour pour jour, que chaque fois qu'un mois arrive, on paye. On dit, ah, merci Seigneur. Jour après jour, nous ne nous inquiétons pas du lendemain. Mais ça serait aussi intéressant vraiment si on peut avoir le cœur tranquille, avoir même 6 mois en réserve. On paye même d'avance pendant 6 mois. On reste tranquille. Pourquoi pas un an? Et c'est possible, et c'est ma prière. Donc, c'était la bonne nouvelle que pour vous qui êtes en Afrique, détendez-vous. Mes frères, on a pu payer hier pour le mois de mars. Nous rendons grâce à Dieu. Nous croyons aussi que le mois d'avril sera couvert. Et, il n'est pas encore couvert, mais nous croyons Dieu qu'il sera couvert. Mais le mois de mars a été payé hier. C'est une parenthèse. Et je rends grâce à Dieu. Et ce qui est encore quelques réserves, quelques oisies. Vous savez, quand vous traversez le désert, il y a les oiseaux, vous pouvez voir un peu, vous pouvez avoir à boire ou à manger de la verdure. Nous avons un véritable désert spirituel où il y a la famine par rapport à la vraie parole généralisée. Et ces petits déserts, ces petits oasis, ces petits îlots au milieu de ces déserts, comme Jésus-Christ et autres, c'est là où vous pouvez avoir un peu d'herbe pour manger, un peu d'eau pour boire. Et quand vous allez dans ces îlots comme Jésus-Christ TV, amassez. Ces enseignements, je ne prophétise pas, mais je vous assure que d'ici 20 ans, 30 ans, peut-être que vous ne verrez même pas sur Internet un enseignement du genre que je prêche aujourd'hui. Parce que le diable s'acharne à fermer la vérité. Donc, faites vos stockages. Je ne sais pas comment vous pouvez faire. Peut-être des clés ou des ordinateurs spécifiques ou des petits serveurs ou vous pouvez télécharger cette vidéo. Parce que nous vivons presque la famine généralisée de la parole de Dieu, la vraie parole. Je ne parle pas des Bibles. Déjà, même que ces Bibles pourront même disparaître aussi. Donc, si les Bibles disparaissent, et si vous n'avez pas emmagasiné la parole de votre intelligence, la mémoriser, pour la passer à vos enfants, comme les griots en Afrique, où il n'y avait pas de livres à l'époque, mais la tradition africaine se passait de bouche à oreille, de génération en génération. Donc, ça veut dire qu'on peut brûler ces livres. On peut interdire, les gouvernements peuvent interdire les Bibles dans les pays, sur Internet, etc. Mais si nous faisons comme Joseph, qui a dit pendant les moments d'abondance, nous avons encore ces livres, emmagasinons, étudions, mémorisons, de telle manière que s'il n'y a pas la Bible, je peux communiquer à mes enfants ou à l'église qui se réunit dans ma maison quelques aspects de ce que j'ai dans la tête, mes frères et sœurs. Donc, il y a un moment de famine spirituelle qui ne fait que se généraliser. Emmagasinons cette parole de Dieu, non seulement dans notre intelligence, et surtout, vous jeunes gens, toi qui n'es pas encore marié, tu comprendras le jour où tu vas te marier, tu vas te rappeler de moi, tu vas dire, oh Jean, je comprends maintenant. Tu as une femme, tu as des enfants, ils sont là, oh papa ceci, papa cela, tu n'as même pas le temps, après le travail, ils sont là. Tu veux te lire comme si tu veux lire ta Bible, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas un endroit où au sous-sol, tu t'enfermes, tu t'isoles, personne ne t'entend. Tu n'as pas. Ce sera difficile. Donc, pendant que tu es encore célibataire, jeune, tu as tout le temps. Ne consacre pas ce temps pour les futilités. Consacre ce temps pour emmagasiner. Sur l'exemple de Joseph, pendant les années d'abondance, il a conseillé aux Juifs, il a conseillé aux Égyptiens d'emmagasiner pour les années des dizaines qui devaient venir. Quand on revient après cette petite pause, on va donc voir comment le monde entier
venait vers Joseph, y compris ses frères, et il va rencontrer ses frères après plus de 13 ans d'absence, de séparation. Ses frères qui pensaient lui faire du mal, et vous allez voir ce qui va se passer. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.